Bonjour à tous, eh bien me revoilà pour une nouvelle guidance en vidéo aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, je vous propose une guidance sur le lien, parce que le lien, je ne l'ai pas fait. J'ai parlé de la féminine dernièrement, du masculin un peu avant, et j'ai rien fait sur le lien. Et voilà, pour moi, c'est important quand même de voir un petit peu voilà, où en est le lien entre le masculin et la féminine. Voilà un petit peu comment, voilà, comment ça se passe, les énergies sur ce lien, hein, qui est important quand même de regarder parce que, bon, voilà, entre ce qui se passe chez le masculin et chez la féminine, voilà, je pense qu'il est pas mal d'aller voir un petit peu comment ça évolue tout ça aussi au niveau du lien. Alors, j'ai pas aujourd'hui, enfin, si, j'ai demandé encore une fois à mes guides de me donner le sujet de cette vidéo. Et c'était bizarrement assez redondant par rapport à la vidéo précédente que je vous ai faite, qui concernait la féminine en fait, et ses accomplissements. Je vous en dirai quand même deux mots après, parce que très sincèrement, si ces cartes sont tombées, c'est pas pour rien. Donc c'est qu'il y a des choses à dire aussi sur ça. Mais j'avais peur que ce soit vraiment redondant, parce que vraiment c'était très redondant. Enfin, vraiment il y avait ouais, pas mal de similitudes dans les messages à donner. Donc bon, pour pas vous redire les mêmes choses, je vais quand même vous en parler à la fin de cette vidéo en deux mots, parce que si c'est vraiment, si ces messages sont revenus aujourd'hui, c'est qu'il y a nécessité de le faire, enfin de transmettre en tout cas. Voilà. Donc du coup, je voudrais aussi vous souhaiter une merveilleuse année 2020, puisque je crois ne pas l'avoir fait en tout cas de vive voix. J'ai dû poster quelque chose sur Facebook voilà, pour souhaiter bonne année à toutes les personnes qui me suivent. Donc j'en profite pour le faire de vive voix. Bonne année à tous, avec tout ce que ça peut bien comporter de génial, hein, c'est-à-dire la santé avant toute chose, les accomplissements voilà, personnels, dans le professionnel, dans nos activités, voilà, ce qui nous rend heureux, ce qui nous met en joie, ce qui nous enjaille. Et là, je fais un petit clin d'œil à ma petite plumelle. Voilà. Et du coup, le sentimental, bien évidemment, parce que voilà, ça fait partie du trio, voilà, du package, on va dire, pour être bien, voilà, pour qu'on se sente bien dans nos vies. Il faut, mine de rien, un peu tout ça quand même. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Euh, je voudrais avant toute chose aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui mettent des likes, toutes les personnes qui me donnent aussi, qui me mettent un petit commentaire. Voilà, et qui, voilà, les personnes qui vont voir aussi la vidéo et qui ne mettent pas forcément de like ou qui ne s'abonnent pas, voilà, parce que, voilà, encore une fois, je l'ai déjà dit, je crois, mais le but de faire ces guidances vidéo et de les mettre sur YouTube comme les mettre sur Facebook, comme c'était le cas aussi avant, voilà, c'est que, moi, le souhait, c'est que ça soit vu par le plus grand nombre, que les messages soient transmis. Donc plus il y a de vues et plus les messages sont transmis. Et donc c'est parfait. Donc vraiment un grand merci à vous tous pour tout, voilà, pour tout ce que vous me donnez en termes d'abonnements, de likes, de commentaires, de vues. Vraiment, merci, merci, merci. Alors j'y vais pour pas trop perdre de temps. Surtout, je voudrais vous faire un petit mot sur les cartes quand même qui m'avaient été proposées par mes guides, voilà, pour faire un sujet de guidance aujourd'hui. Donc je perds pas de temps. Juste vous dire que je voulais vous montrer ça. Mon fils, ce matin, m'a passé sous la porte ce message. En fait, il l'a fait glisser. Vous voyez, un tableau qu'il a glissé sous ma porte. Et il m'a marqué ça, je vous le lis parce que vous, c'est à l'envers, je pense. Tu es mon chakra arc-en-ciel. Donc, du coup, je le mets en fond de. Voilà, enfin, en fond, en espèce de toile de fond sur cette vidéo parce que j'ai trouvé ça tellement adorable. Voilà, je pense, je sais pas s'il m'écoutera à un moment donné la vidéo, je sais pas s'il écoutera, ils vont des fois voir. Mon amour, merci, je t'aime. Et je vous le laisse ça aussi, c'est de l'amour, donc je vous le diffuse. Voilà, de mon fils, donc vous voyez, j'ai trouvé ça tellement adorable que je me suis dit, bon bah voilà, je vais mettre ça voilà, dans ma vidéo, elle fera partie, ce tableau sera là voilà, pour mettre de l'amour aussi dans ce tirage parce qu'il en faut, on en a besoin. Donc voilà, je vous transmets ça. Donc voilà, on y va. Donc sur le lien, il se passe quoi? Alors, je vous ai mis ici les jeux que j'ai utilisés. Il en manque un, oui, il en manque un, il est là. Voilà, voilà, le haut chaud. Voilà, c'est pas tout à fait en face tout ça, mais ouais, non, c'est pas du tout en face même. Voilà, voilà, on va y arriver. Donc, alors, on y va, c'est parti. J'essaie de faire assez rapide. Je ne vais pas trop essayer de trop rentrer dans les détails. Je vais vraiment vous donner les messages principaux. Voilà. Alors, le lien, il va comment? Donc déjà, 3 jeux pour répondre à ça, avec les cartes lumière pour faire une synthèse,
une sorte de synthèse de tirage conseil éventuellement. Donc l'oracle lumière, steampunk, c'est mon petit dernier, avec de très belles cartes que j'aime beaucoup. Je trouve ça, enfin, j'ai trouvé très belle, donc voilà, acheté. Le Osho, Zen Tarot et donc les cartes lumière. Alors, avec l'oracle lumière, les cartes qui sont tombées sur le lien, j'ai la corne de l'abondance, enfin la corne d'abondance, pardon, le repos et le balayage du passé. La carte d'autre deck, c'est l'envoûtement. Alors, je vais commencer par la carte d'autre deck. Pour moi, l'envoûtement me parle de, voilà, d'une certaine emprise, d'un certain karma, j'ai envie de dire même. Vous voyez, cette carte-là, là, je vous la montre quand même. Voilà. Hein. On a une carte sombre, hein. On est d'accord, là, je sais quoi, c'est un personnage quand même, j'allais dire un crâne humain, mais non, c'est quand même il y a de la chair autour, donc c'est bien un personnage, enfin un être voilà, un humain, on va dire. Voilà, mais il n'est pas, hein, il est pas au top de sa forme, hein, ce personnage. Donc voilà, l'envoûtement pour moi me parle vraiment de choses tortueuses, hein, ouais, difficiles, blessantes, compliquées. Là, ce sombre-là avec ce rouge et puis ce personnage qui, j'ai l'impression qu'il pleure des larmes noires. Voilà, on est dans, enfin, on est pour moi, on est où on était, où on sort un peu d'un moment assez compliqué dans le lien où il y a eu pas mal voilà, de pleurs, de tristesse, de blessures. Euh, voilà, un certain karma quand même, un certain karma négatif, hein, bien évidemment, quelque chose de lourd en fait, de douloureux sur le lien, d'accord. Donc ça c'est pour moi, c'est pour moi ce que quitte le lien ou c'est ce qu'il vit peut-être encore, mais on va vers de belles choses, voilà, au vu des cartes qui sont tombées et sur les différents jeux de toute façon, c'est pour moi quelque chose qui était présent en termes d'énergie là sur le lien, mais qui vont certainement s'apaiser. Hein. Ça va peut-être pas disparaître totalement, mais ça va s'apaiser pour moi. Hein. Ça va s'apaiser. Bon, voilà, on va aller sur du mieux. Donc voilà, pour moi, le lien là, il était un petit peu quand même dérangé. Mais bon, voilà, on parle de clé du destin juste derrière, donc il y a hein, des choix certainement à faire. Il y a un destin, ben voilà, un destin par rapport à cette histoire, hein, flamme jumelle, couple, voilà, des choix à faire. Bon, voilà, ça a amené certainement pas mal euh, de, de discorde. Et puis on a l'attente et la stagnation qui est à l'envers, donc il y a peut-être une fin. C'est pour ça que je vous dis, il y a un arrêt pour moi de ça, hein, un arrêt des moments douloureux, des moments difficiles avec l'attente, stagnation qui est à l'envers. Hein. Je vous la montre, elle est à l'envers, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc bon, voilà. Donc du coup, voilà, on était pour moi sur quelque chose d'un peu douloureux. Mais on arrive sur de l'abondance. On arrive sur de l'abondance, la corne d'abondance, et la première carte qui est tombée, de l'abondance, du repos et le balayage du passé. Vous voyez. Donc la corne d'abondance, hein, bon voilà, on est dans des énergies beaucoup plus, bah, tellement plus belles. Hein. L'abondance, c'est l'abondance en toute chose. Hein. Donc sur le lien, ça peut être, voilà, ça peut être aussi une abondance, bon voilà, de l'apaisement retrouvé, de la joie retrouvée, des échanges peut-être qui se sont faits dernièrement, des choses un peu plus fluides, on va dire, sur le lien, de l'apaisement en tout cas. Il y a peut-être aussi dans la vie de chacun des choses qui vont se faire un peu plus enrichissantes en termes d'activité, professionnelle également, hein, mais entre les deux aussi, les deux, le masculin et le féminin, hein, d'accord. Donc on est sur de l'abondance quand même. Donc c'est la première carte qui est tombée, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, là on est dans du très positif quand même. Hein, voilà. Voilà, mais à côté de ça, la deuxième carte c'est le repos. Donc on est quand même dans il y a de l'abondance, mais on est quand même dans un certain, pour moi, oui, c'est de l'apaisement de toute façon, le repos. Hein. Dans l'apaisement, on vient des énergies beaucoup plus douces. Voilà, on est peut-être un petit peu quand même dans le retrait, hein, dans le silence. Hein. On n'est pas forcément euh, en communication tout le temps ou en communication tout court. Euh, mais voilà, on a un lien quand même qui revient vers de l'apaisement, d'accord? Vers de belles choses avec la corne d'abondance mais de l'apaisement, hein, quelque chose de beaucoup plus doux à vivre, à ressentir, voilà, hein, pour chacun, d'accord. Et voilà, on balaye le passé, hein. Il y a un certain balayage euh, voilà, des événements douloureux, euh, un balayage des émotions aussi, ben voilà, qui ont fait mal, qui font mal. Voilà, on balaye un peu, on met de côté tout ça pour faire revenir le repos et du repos, on fait revenir l'abondance aussi. Hein. Voilà, c'est on balaye, on nettoie. Du coup, on se remet dans des énergies beaucoup plus douces et
et puis du coup, voilà, l'abondance forcément quand on fait le balayage, pardon, de tout ça, de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est mauvais, hein, de cette carte là-bas qui est bon, pas très positive, hein, pas très voilà, belle, on va dire, hein, voilà, en termes d'émotion notamment, en termes de vécu aussi, hein, quand on balaye tout ça, quand on décide de mettre tout ça derrière, que ça se, façon que ça finit par aller, hein, on va dire, vers le passé, hein. À un moment donné, on dépasse tout ça, hein, malgré tout, même si quand on a des émotions difficiles, on arrive à un moment donné à dépasser tout ça, hein, Dieu merci. Et donc du coup, on balaye pour revenir sur des énergies beaucoup plus douces, dans le repos, chacun peut-être, hein, de leur côté. Euh, et on arrive sur des choses quand même un peu plus légères, abondantes dans la vie de chacun pour moi, hein, dans leurs accomplissements personnels, privés, personnels, pardon, je veux dire professionnels. Voilà, on est dans de belles choses. Des belles choses arrivent pour moi, des belles choses arrivent chez chacun. Et donc si c'est pour chacun, forcément ça se ressent aussi sur le lien, hein. Voilà, il y a de nouvelles envies, il y a de nouvelles impulsions, voilà, hein, qui se font ressentir. Voilà, donc avec l'oracle lumière, voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce qu'on nous dit sur le lien. Suite à des choses un peu difficiles à vivre, hein, voilà, une certaine emprise pour moi, un certain karma, des choses douloureuses, souffrantes. On revient grâce au balayage du passé, hein, voilà, on fait un coup de nettoyage, on revient à des choses douces, de repos, d'apaisement, et voilà, et on entrevoit l'abondance en fait, on l'aperçoit, l'abondance. Voilà. Ensuite, avec le steampunk, euh, donc pareil, 3 cartes qui sont tombées. J'ai l'étoile, j'ai le roi de coupe et l'as de baguette. D'accord. La carte en dos de deck, c'est le 4 d'épée. Alors je vous la montre, le 4 d'épée. Et puis juste en dessous, on a en plus, alors on a la reine d'épée avec la justice. Vous voyez, bon, je m'arrête là parce que sinon on va pas, en bref, je vais y rester trop de temps. Donc voilà, vous voyez le 4 d'épée là. Bon, et ben le 4 d'épée, concrètement, il y a une idée de projection dans le futur, mais en fait, maintenant, hein, il y a une histoire d'attente, en fait, il faut attendre. Okay, c'est comme si voilà, il s'était passé certaines choses, voilà, hein, dans le passé, encore une fois. Il y a une projection qui se fait dans le futur, mais là, le temps est à l'attente, est à la patience, on va dire plutôt. Cette carte, elle demande à penser les blessures aussi, et de laisser faire le temps. D'accord. Donc voilà, hein, on est d'accord, on parlait là d'une période difficile sur le lien, hein, avec la carte envoûtement, hein, précédente en dos de deck sur l'oracle lumière. Donc là, on voit bien que, vous voyez, là, il faut penser ses blessures, hein. L'homme là qui est allongé, il est complètement abattu, hein, on est d'accord, il est allongé, il a encore l'épée dans la main, hein, il revient de son combat, il revient blessé, il revient voilà, amoindri. Et donc là, il y a un temps de repos, il y a un temps d'attente, en fait, euh, pour se rétablir, hein, pour guérir, hein. Donc vraiment, cette carte-là, elle parle de ça, hein. Elle parle d'un temps là pour penser ses blessures, hein, et laisser faire le temps. Donc sur le lien, là, il y a eu des choses souffrantes, je l'ai dit tout à l'heure, des choses difficiles à vivre, mais là, avec le sablier en plus, hein, voilà, c'est vraiment ça, on dit, enfin voilà, le lien là est en train de se guérir, hein, de penser ses blessures, d'accord. Parce que voilà, les choses douloureuses, voilà, il y en a eu. Donc maintenant, il faut laisser le temps au temps, voilà, c'est ce que j'entends, et voilà, il faut se laisser ce temps-là de repos, avec la carte repos, de balayer ce passé du coup, et vraiment se laisser ce temps, s'accorder ce temps de laisser les choses douloureuses derrière, mais se reposer, penser ses blessures, et être dans l'attente, hein. Les mots-clés, c'est l'attente, c'est le repos, c'est récupérer aussi, hein. On récupère là, on récupère des choses compliquées qui ont été vécues. D'accord. Donc ça, c'est le dos de deck, vous voyez. Donc, et puis juste derrière, on avait donc euh, la reine d'épée, celle qui tranche, hein, toujours, hein, celle qui tranche, celle qui regarde vers l'avenir, celle qui a l'épée bien en main et qui est prête à couper ce qu'il y a à couper, à stopper ce qu'il y a à stopper, voilà, pour aller vers des énergies vraiment, voilà, aller vers du mieux de toute façon, hein, aller vers ses accomplissements, hein, vraiment. Et puis, on avait aussi quoi? On avait
la justice. Voilà, donc à un moment donné, voilà. La justice intervient toujours pour rétablir l'équilibre, hein, avec la balance. Voilà, faut que justice se fasse, j'entends, hein. Voilà, sur le lien, on en est là. Il faut que justice se fasse. Voilà, hein. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a dans la coupe avec une période de rétablissement nécessaire sur le lien suite à des choses voilà, qui font mal et qui demandent vraiment réparation, qui demandent repos. Ok. Alors, du coup, la première carte qui pour moi s'associe à l'abondance, hein, c'est vraiment les deux premières cartes qui tombent, vous voyez, sur les deux jeux. On a l'abondance sur l'oracle lumière et là on a l'étoile. D'accord? Donc pour moi, c'est deux cartes très positives qui tombent en premier à chaque fois. Et donc là, on a l'étoile. Donc l'étoile, bah, c'est l'espoir, hein. C'est une période de calme aussi qui s'annonce, hein. On retrouve de la stabilité, de l'énergie également. On est plutôt dans la confiance aussi, hein. C'est une carte de protection aussi. L'étoile, c'est voilà, c'est la protection. Je vous la montre de plus près, cette femme, comme elle est très belle. Voilà. Euh, et ça annonce aussi une transformation. Alors, une transformation sur le lien, ça c'est sûr, puisque l'on est sur le lien, mais ça parle aussi de transformation personnelle, hein, d'accord? Donc, chacun, pour moi, là, je pense que le masculin, le féminin sont tous les deux dans des phases de transformation personnelle. Et j'en reviens encore à parler justement des accomplissements, hein, personnels, professionnels et compagnie. Voilà, pour moi, ça revient à vous dire ça, d'accord? Donc, on est dans, dans un, dans un espoir qui renaît, dans une confiance qui revient par rapport au lien, à de l'apaisement, encore une fois, ça me parle aussi d'apaisement, de confiance, hein. Et c'est de là, il y a un lien qui est protégé avec l'étoile, d'accord? Voilà, on revient sur du calme, voilà, une certaine accalmie maintenant sur le lien. Voilà, c'est ce qui s'annonce, un peu plus de stabilité émotionnelle, j'entends aussi, hein, c'est le mot que j'entends. Voilà. Donc voilà, après, on a le roi de coupe, hein, donc là c'est le masculin concrètement. Donc moi, pour moi, le masculin, là, il en arrive à justement être un peu plus dans la maîtrise de ses émotions. Alors le lien aussi, certainement, c'est le lien de toute façon en premier lieu, hein. Donc on a un lien qui se stabilise émotionnellement aussi, qui gagne en maturité, hein, parce que c'est ça, hein, le roi de coupe, c'est un homme qui est dans la maturité de ses émotions, hein, qui est mûr, voilà, qui fait preuve de bienveillance, qui fait preuve de, voilà, des bons sentiments concernant l'émotionnel, hein, voilà, mais qui ne se laisse pas non plus déborder par ses émotions. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, d'accord? Donc pour moi, il y a déjà cette histoire du lien qui revient plutôt dans ça, hein, dans une sorte de maîtrise des émotions, hein, pour chacun, hein, la féminine notamment, hein, la féminine notamment puisqu'elle fait beaucoup plus travailler ses émotions, enfin en général, c'est pas qu'elle fait beaucoup plus travailler, c'est que mine de rien ça s'impose à elle, hein, ça s'impose à elle, pardon, et le masculin doit certainement arriver à ça aussi, c'est-à-dire à être dans la maîtrise de ses émotions, parce que c'est quelque chose aussi qu'il maîtrise mal, hein. Il ne les maîtrise tellement pas que lui, quand ça va pas, quand il est trop dans l'émotion, il s'en va et s'enfuit, hein. Bon, bah là, on a certainement un masculin qui, du coup, a expérimenté tout un tas de choses difficiles, on est d'accord, dernièrement notamment, et du coup, là, on arrive à être plutôt hein, le roi de ses émotions, d'accord, à maîtriser ça. Voilà. Donc, on a le lien qui, pour moi, s'apaise en termes d'émotions parce que chacun retrouve une stabilité en eux, dans leurs émotions. On a une féminine qui s'apaise, on a une féminine qui reprend le pouvoir sur ses émotions pour moi, hein, c'est ce que cette carte me dit, mais on a un masculin aussi qui arrive lui aussi à ne pas avoir peur de ses émotions, à y aller en fait, à y aller, et puis ben, quand on ressent de la joie, ben, on l'exprime, quand on ressent de la tristesse, on n'a pas peur, et on n'a pas peur de le dire ou de laisser les larmes couler s'il le faut. Quand on ressent de l'amour, et ben, on l'accepte, et puis peut-être on va alors tous les masculins en sont-ils là? Je ne sais pas, mais peut-être certains l'expriment avec plus de facilité, certains le souhaitent et le touchent du doigt, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, on revient à une maîtrise émotionnelle sur le lien, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc de la stabilité, de la sagesse, de la maîtrise, voilà, hein. C'est ce qui se passe pour moi sur le lien et je pense que le masculin avance aussi beaucoup à ce sujet-là. D'accord? Et puis la dernière carte, c'est l'as de baguette. Alors l'as de baguette, hein, c'est l'action, hein, bien évidemment, c'est l'action, c'est les opportunités, c'est l'inspiration, voilà, c'est l'énergie et la passion qui s'exprime, hein. Là, on a envie, là, c'est le démarrage en plus, hein, c'est le commencement. Vous voyez comme ces cartes, elles sont belles, franchement. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais bon, voilà, elles sont magnifiques. Alors voilà, l'as de bâton, oui, l'as de bâton, l'as de baguette, hein, voilà, c'est ça, euh,
c'est l'énergie, c'est la passion, c'est l'envie d'agir avec passion. Hein. On commence avec l'As, hein, c'est le chiffre 1, donc on veut démarrer quelque chose et on veut sur le lien que ça se passe vraiment, vraiment avec passion, avec envie. C'est une carte très forte en énergie, celle-ci. Hein. C'est même la carte, je crois, qui est la plus... voilà, qui est la plus forte en énergie, hein, mais en vitalité, hein, j'entends. Hein. Vitalité, l'énergie, la bonne, hein, celle qui, vous voyez, ce bras-là qui brandit cette baguette-là, voilà, avec la lumière derrière, là, c'est voilà, c'est vraiment de la force et de la vitalité. Les nuages, là, vous voyez, là, ils sont là, c'est sûr, il y en avait, hein, mais là, le ciel est quand même bien dégagé. Hein. Donc voilà, on a l'énergie, on a l'envie d'agir, on le fait avec passion, hein, et on exprime ça, on a envie d'exprimer cette passion et cette énergie. Voilà, et voilà, on veut se saisir de toute opportunité et on a de l'inspiration, d'accord, sur le lien. On veut redémarrer quelque chose de fort, de beau, euh, de grand, j'ai envie de dire même. D'accord. Voilà, ok. Donc ça, c'était Steampunk. Je vous le remontre, parce que celui-là, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup vu dans les vidéos. Moi, je suis tombée dessus comme ça en regardant sur Google, parce que je voulais m'acheter un jeu, bien évidemment. Et donc, je suis tombée sur celui-là, je l'ai trouvé tellement beau que, hop, dans la boîte aux lettres. Voilà, voilà. Alors, avec le Osho. Alors, pareil, vous voyez, la carte de coupe, c'est incroyable comme ces cartes de coupe sont vraiment redondantes. Enfin, ces cartes de coupe de dos de deck. Hein. On avait l'envoûtement, donc voilà, le pas top hein, sur l'oracle lumière. Là, on a le 4 d'épée sur le steampunk. Et voilà, on a vu hein, que c'était un temps de difficulté passée et on doit s'apaiser, on doit se reposer pour se remettre de tout ça. Et là, on a la foudre avec, et la lutte juste derrière. Voilà, avec les amoureux. Voilà. Donc, on était dans la lutte par rapport à l'amour sur le lien, hein, la lutte. On était en lutte, il y avait une lutte, il y avait une confrontation, il y avait des choses difficiles, hein, un empêchement. On a l'impression qu'il a presque les mains emprisonnées, celui-là. En tout cas, il a même quelque chose sur le visage qui l'empêche de parler, de s'exprimer. Enfin, on voit bien que c'est une carte sombre. Là, on a deux personnes au fond, là, qui sont en train d'en découdre. Bon, du coup, voilà, une lutte sur l'amour, parce que c'était la carte qui était juste en dessous. Hein. Une lutte avec l'amour, hein. Une lutte sur le lien. Voilà, l'amour à vivre, l'amour à exprimer, etc., etc. Il y avait une lutte. Voilà, et c'était donc effectivement la foudre, là, la foudre qui s'est abattue sur le lien. La tour là, qui s'effondre et voilà, hein, tout le monde tombe là, on est vraiment dans une décadence là, c'est voilà, c'est hein, pas top. Hein. Donc du coup voilà, la foudre est tombée, s'est produite, s'est fait ressentir sur le lien. Hein, voilà, et ça n'a pas fait du bien. Voilà, c'est la carte du dos de deck. Euh, mais on a la nouvelle vision qui est là, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, la nouvelle vision. Hein, la nouvelle vision, donc on va sur quelque chose euh, de mieux. Euh, voilà, quelque chose d'autre en tout cas que cet effondrement, ça c'est certain. Euh, la première carte tombée, c'est l'harmonie. Donc vous voyez, on est encore dans une première carte avec une énergie douce. Hein, voilà, l'harmonie au sein de son chakra du cœur, hein, avec ces dauphins-là, hein, qui représentent l'amour, la fidélité notamment aussi. Hein. Il y a deux dauphins là, masculin, féminin. Hein, d'accord. Donc on est dans de l'apaisement encore, dans du repos. Hein, ça peut tout à fait rappeler cette carte-là aussi du repos. Hein, voilà. Donc là, le lien revient à ça, revient à quelque chose de beaucoup plus doux, d'harmonieux en chacun. Le lien est plus apaisé, le lien revient à des choses beaucoup plus harmonieuses. Hein. On y va tranquillement, on revient à des choses beaucoup plus apaisantes. Là, on est presque en méditation, enfin en tout cas, on prend du plaisir. On voit que cette personne voilà, et donc du contentement. Hein. Donc voilà, on revient dans de l'énergie douce, d'accord, dans de l'énergie douce en soi, dans son cœur, dans son chakra du cœur, d'accord. Voilà, on a la participation qui est là, donc chacun pour moi est en... Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait soit de l'un, soit de l'autre, hein, c'est les deux. Il y a une participation à ça. Hein. Si le couple est en lien, enfin si le masculin et le féminin sont en, je veux dire pas en lien, mais en relation, on va dire, hein, je pense que chacun vraiment, ils mettent vraiment, chacun, voilà, mettent chacun leur pierre à cet édifice-là, participent à leur propre harmonie, à retrouver de l'apaisement. Hein. Ils font en sorte, ils ont envie en tout cas, ils ont envie d'être participatifs à ça, voilà, de vraiment revenir à des choses douces sur le lien. Hein. Voilà, il y a alors après, c'est pour les couples hein, qui ne sont pas en lien, enfin qui ne se voient pas,
Je pense que de chaque côté, ils font en sorte de retrouver du calme en eux aussi, hein, de toute façon. Hein. C'est pas plus l'un ou plus l'autre, hein, qui fait ce job-là. Non, non, c'est vraiment le masculin, le féminin voilà, qui, pour le coup, chacun de leur côté, participe à cette harmonie-là retrouvée, font en sorte que les choses s'apaisent sur le lien en eux déjà, et puis voilà, on va dire euh, dans leur quotidien, dans leur relation si on a une, même si c'est voilà, même si c'est ponctuel, hein, même si c'est un appel de temps en temps, je veux dire l'appel se fera beaucoup plus tranquille, doux, hein, on va communiquer simplement, on va communiquer avec des choses sympas, on va pas être sur la défensive, on va pas être dans la fuite, voilà, on va participer chacun à ce que les choses se passent bien. Si contact il y a, voilà, ce sera plutôt ça. Hein. S'il n'y a pas de contact, bon, bah déjà, en chacun d'eux, voilà, il y a une participation à retrouver une certaine tranquillité en soi pour justement aller vers peut-être un rapprochement qui se fera beaucoup plus dans l'harmonie, dans la sérénité, euh, voilà, dans la tranquillité. Hein, voilà. Parce que voilà, parce qu'on était effectivement, alors il y a de l'isolation certainement, hein, pour certains, voilà, on se sent, alors peu importe hein, le cas de figure, hein, c'est soit effectivement chacun est de son côté et donc il y a de l'isolation, on n'est pas trop en contact, voilà, et c'est douloureux pour chacun, hein, on souffre, chacun de son côté quand même, mine de rien, on est un peu comme enfermé, prisonnier, hein, dans quelque chose de froid, là, c'est de la glace pour moi ça, donc voilà, donc il y a de l'isolation peut-être pour chacun, hein, peut-être que tous les deux s'ils ne sont pas en contact, se sentent un petit peu seuls et aimeraient certainement briser cette glace. C'est ce que j'entends. Après, pour ceux qui sont en lien, hein, ceux qui sont en relation, un sentiment peut-être d'isolation aussi, chacun de leur côté, mine de rien. Hein. Voilà. Et voilà. Et après, c'est de l'isolation qui peut être tout à fait. Bon, elle fait un peu souffrir, hein, cela dit, elle n'est pas, voilà, pas très bien ressentie, cette isolation. Hein. Euh, mais c'est peut-être un temps nécessaire aussi pour justement penser hein, ces blessures, comme je le disais avec le 4 de coupe, hein, le 4 de coupe, le 4 d'épée, pardon. Voilà, c'est peut-être un temps nécessaire, l'isolation aussi, pour penser ces blessures justement, hein, pour se régénérer, pour s'apaiser, voilà, pour faire en sorte d'aller mieux et de revenir vraiment avec les bonnes énergies dans ce lien. Voilà, donc on a un lien qui a souffert, voilà, qui n'a pas été dans des énergies folles hein, ces derniers temps, voilà, un masculin, une féminine qui ont pas mal morflé, hein, voilà, c'est le mot que j'ai envie de vous dire, euh, de la douleur ressentie sur le lien en chacun, et voilà. Donc des choses pas faciles, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on revient à de l'apaisement, on revient à des choses beaucoup plus douces, hein, et une envie en plus, voilà, de rayonner, hein, d'accomplissement, voilà, hein, avec l'as de baguette. Bon, voilà. Je me dépêche, je suis à 27 minutes, je ne pourrais quand même pas vous faire des vidéos trop longues. Alors, le conseil finalement, le conseil, la carte synthèse, c'est la renaissance. Donc sur le lien, vous voyez la transformation finalement qui s'opère, c'est ça, c'est la renaissance. On voit un homme et une femme là, vous voyez, donc on est bien sur une histoire de lien, hein, le lien entre le masculin et le féminin. Donc la renaissance, voilà, c'est ce qui... C'est comme ça en fait que ce lien, c'est vers ça en fait, hein, c'est vers ça que va le lien, c'est la renaissance pour chacun déjà, et puis voilà, on redémarre, quoi. On redémarre avec l'as de baguette, c'était ça. On était dans un commencement, dans un démarrage. Là, voilà, on revient à des choses quand même sacrément sympas. Hein. Suite à ce qui a été difficile à vivre dernièrement, on revient sur la renaissance. Ok. Cette carte, elle dit dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà. Donc c'est déjà en soi, bien sûr. Hein. La renaissance est en soi. Si cette renaissance est en soi, donc forcément, elle va rejaillir sur le lien, hein, sur le couple, enfin, sur le masculin, le féminin. Voilà. Donc on va, voilà, c'est la carte synthèse finalement. Hein. C'est que suite à tout ça, on revient et on se dirige vers ça. D'accord. Et puis voilà, il y avait la carte d'autre deck aussi, hein, que je vous montre. C'est le détachement. Voilà. Donc effectivement, il faut être plus dans le détachement. Dans le détachement par rapport peut-être à l'autre, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Hein, si on est dans le détachement de ses émotions aussi, j'entends, hein, détachement de ses émotions, hein, euh, voilà, pour laisser place à quelque chose. Quand on se détache de ses émotions, finalement, voilà, on n'est plus en souffrance. Hein, on laisse de côté ce qui est douloureux, hein, on balaye, et forcément viennent à soi des émotions beaucoup plus légères.
beaucoup plus, vous voyez, là, ce personnage, bah voilà, là, il est en train de revivre, hein, puisque là, il y a le phénix hein, qui est là. Le phénix, il renaît de ses cendres. Donc, il renaît, il a laissé au sol, là, une espèce de personnage pour moi qui est complètement ombragé, voilà, qui est dans l'ombre totale même, il est tout noir. Et pour faire place, vous voyez, à quelque chose de tellement plus beau, coloré, de la légèreté avec ce mouvement-là, vous voyez. Et puis le phénix, quoi, hein, la renaissance. Voilà, ben voilà, hein, renaissance, c'est redondant avec la carte que je vous ai montrée. Hein. Il renaît de ses cendres, le phénix, et on a la carte renaissance qui est juste là. Donc on est bien dans cette histoire-là, mais il faut pratiquer un détachement par rapport aux situations vécues, aux émotions ressenties. Voilà, il faut être en détachement peut-être même sur le lien, ne pas être comme ça, hein, oui, comme ça sur le lien, sur l'autre, histoire de voilà, hein, de laisser partir, s'évacuer tout ce qui est ouais, douloureux, quoi. Hein. On se détache de tout ça, on laisse partir, on se détache de ses émotions, des moments difficiles vécus, voilà, hein, parce que c'est ça qui va faire le travail aussi, hein, le travail sur chacun, sur soi, sur le lien. D'accord. Cette carte a dit couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Voilà, ça, ouais, ça c'est certain. Et on se l'est dit plein de fois. Alors, je ne vais pas faire trop long, j'arrête là. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette vidéo à nouveau. N'oubliez pas que je peux vous proposer des guidances personnalisées en me mettant un message privé sur Facebook, là, Oracle FJ. Hein. Et sinon, vous avez mon adresse mail que je vous redonne, oraclefj, tout attaché, @yahoo.com. Voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie pour tout ce que vous me donnez, encore, 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 encore. Gratitude, gratitude, gratitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.